Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle guidance de signes un couple. Donc on y va, j'espère que ça va tomber sur vous. Bon bah du coup je mets les signes dans le titre, comme ça au moins vous savez tout de suite. Voilà si le tirage est pour vous ou pas les amis. Donc j'espère qu'à la fin du mois on aura fait toutes les combinaisons possibles. Là c'est plutôt les taureaux qui sont chanceux. Deux premiers tirages étaient pour eux. Donc, bah, écoutez, on continue. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de la guidance. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Allez, ça va être pour qui aujourd'hui? Ça va être pour qui? Allez, c'est parti. Hop. Allez, on y va les amis. Alors, nous avons le Scorpion et le Sagittaire. Bon, je crois qu'on avait eu le Scorpion hier. Bon, j'ai l'impression que voilà, c'est deux signes coup sur coup à chaque fois. Ok, donc là, on a un couple Scorpion, Sagittaire, les amis. Donc, regardez si ça vous parle. Ça peut être un signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On va aller voir le lien qu'il y a entre vous. Quel est le lien? On parle de lignée familiale. D'accord. Ok, lignée familiale, bon. Ça peut me parler quand même de quelqu'un qui était très proche de vous. Donc ça, vous pouvez être aussi marié, vous pouvez aussi avoir des enfants ensemble. Vous avez une lignée ensemble, donc vous avez des enfants ensemble. D'accord. On va aller regarder la situation. Allez, quelle est votre situation actuelle ensemble? Bon, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Bon, moi, ça va me parler d'un couple qui va très bien, d'un couple qui va bien sur le point de vue matériel, sur le point de vue financier. On voit cet homme-là qui contemple un peu son beau jardin du haut de son château, bien en équilibre avec ses deux mains. Donc pour moi, on est sur un couple équilibré. Donc ça va sûrement me parler d'un couple qui a des enfants, une belle maison, une sécurité matérielle, financière. Bon, on va voir la suite. Hein. Alors, pardon. Alors, attendez, parce que c'est pas celle-là que je voulais prendre. Voilà. On va aller voir le Scorpion, ce qu'il veut le plus actuellement dans cette relation. Ah, bon. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est sortir des conflits. Là, il y a peut-être une zone de nuages qui dure depuis un peu plus que prévu, parce qu'on a la carte des nuages à l'envers. Donc moi, pour moi, on est sur quelqu'un qui aimerait bien sortir des conflits et des disputes avec son autre. On va leur mettre une carte. J'en ai trop. Ouais, là j'ai un Scorpion clairement qui aimerait bien sortir des conflits, qui aimerait bien sortir des disputes, parce qu'il n'a plus l'énergie, il n'a plus la force, il n'a plus le courage de continuer à être dans ces conflits. Qu'est-ce qu'on a au niveau du Sagittaire? D'accord. Je vais la remettre une. Bon. Ok. Ouais. Bon, j'ai un Sagittaire qui aimerait bien revenir sur des énergies plus douces et sortir aussi d'un flou là. Sortir d'un flou, sortir dans l'espèce de labyrinthe. J'ai l'impression que vous voulez un petit peu tous tous les deux les mêmes choses. Donc les Scorpions n'ont plus le courage, n'ont plus l'énergie, n'ont plus la force d'affronter ces conflits et ces disputes. On a un Sagittaire qui aimerait repartir sur des sentiments beaucoup plus romantiques, qui aimerait sortir aussi d'une période de labyrinthe où ça tourne en rond, où on ne trouve pas de solution, où c'est quelque chose en fait, dans un labyrinthe, quoi, quelque chose, trouver une issue aussi, puisque le labyrinthe c'est ça, vous tournez en rond et vous ne trouvez pas d'issue.
Ok. Alors, on continue la lecture. Quel va être le défi, le challenge pour les scorpions? Donc c'est pour ça, moi, je m'avance pas trop, parce que des fois, on voit les premières cartes, c'est super beau. C'est super beau. Vous avez la façade, et puis après, c'est vrai qu'on va rentrer un peu plus dans le détail, des fois. Votre défi, bah écoutez, ça va, pour vous les scorpions, ça va être de vous alléger de tout ce qui vous pèse lourd. 10 de bâton, c'est ça, on a 10 bâtons sur les dos, ça pèse lourd. On a besoin de s'alléger un petit peu de tout ce qui vous de tout ce qui vous encombre. Hein. Ça va être de lâcher vos 10 bâtons que vous avez sur le dos, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le Sagittaire? Alors, votre défi, vous, ça va être de recréer une abondance, de recréer un bonheur, de saisir, de vous redonner une chance, de redonner une chance à votre relation. Là, on a quelqu'un qui n'en peut plus. Là, moi, clairement, je sens une vraie baisse d'énergie pour les scorpions par rapport au conflit, par rapport aux disputes. Je vois quelqu'un qui est aussi croulé sous le poids de ces 10 bâtons, sous les responsabilités, le poids que génèrent ces conflits, ces disputes et ce manque d'énergie. Pour moi, j'ai un scorpion qui est fatigué, qui est épuisé. Et là, justement, on a un sagittaire, bon, visiblement qui a encore de l'énergie, mais qui aimerait revenir à des sentiments plus romantiques, qui aimerait euh, trouver une issue justement à ces conflits, à ce labyrinthe, qui aimerait arrêter de tourner en rond. Et votre défi, justement, ça va être de vous redonner une chance, de redonner une chance dans votre relation. Ok. Bon, qu'est-ce qui va vous aider, les scorpions? Qu'est-ce qui va vous aider? Hop. Eh bien, écoutez, l'étoile, de vous laisser guider par votre bonne étoile, de suivre ses conseils, de vous laisser porter, en fait. J'ai l'impression, c'est ça, mais de vous laisser porter une fois que vous aurez lâché un petit peu vos 10 bâtons. Suivre votre bonne étoile, garder l'espoir dans cette situation, garder la foi, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui va vous aider pour les sagittaires? J'en ai deux pour les sagittaires. Ouais, c'est marrant parce que on a deux neufs. On a le 9 d'épée et on a le 9 de bâton. Donc pour moi, ça va me dire ce qui va vous aider. C'est, avec le 9 d'épée, c'est sortir peut-être de quelque chose d'obsessionnel. Ou alors, au contraire, ce qui va vous aider, c'est l'énergie du 9 d'épée. Donc il va falloir que vous preniez la tête. Il va falloir que vous y réfléchissiez. Il va falloir aussi que vous... J'ai l'impression que ça va être à vous de faire les choses dans cette situation. Ça va être à vous de vous mettre en action, ça va être à vous de reconquérir votre hôte, ça va être à vous de trouver des initiatives, d'avoir ces initiatives pour recréer cette chance. Ça va être à vous de faire les choses. Hein, parce qu'avec deux énergies de 9, en plus on arrive sur la fin d'un cycle, là on parle de vraiment se prendre la tête, de se mettre un coup de pied là pour récupérer sa relation, récupérer l'amour, sortir des conflits. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là vis-à-vis de votre autre et surtout dans votre couple, hein, les amis. Ok. On va aller voir la perspective concrète pour ce mois. Oula. Bon, bah voilà, de toute façon, on parlait de conflit, on parlait de retrait affectif. Bon, bah vous voyez, j'ai l'impression que ça s'arrange en fin de mois. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, visiblement, ça me retrace un petit peu toutes les cartes que j'avais, un peu plus haut. Attendez, je vais remonter parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas les cartes. Est-ce que c'est mieux là? Voilà. Donc, bon, moi, ce que je vois, bah, ouais,
C'est sur ce mois de février, je vois des conflits, je vois des disputes. Je vois aussi une espèce de bataille d'ego. On en voit un qui est épuisé, l'autre qui veut trouver des solutions, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous n'arrivez pas euh, à concilier, en fait, j'ai l'impression, tous les deux. Donc, il y a peut-être aussi une bataille d'ego dans tout ça. On ne veut pas admettre ses torts, on ne veut pas concilier, on ne veut pas céder, on ne veut pas... ça peut-être que c'est d'une manière inconsciente aussi, hein. Donc, visiblement, il y en a un. Il y en a un qui va tourner le dos, vous allez vous tourner le dos, vous allez peut-être ne pas vous parler, être dans la non-communication pendant un moment. Il y a un retrait, on va se retirer aussi pour se reposer. On parle de, avec le 8 d'épée, de se sentir bloqué dans cette relation, d'avoir comme un espèce de blocage interne parce qu'on n'arrive pas à trouver d'accord, on n'arrive pas à concilier, à se réconcilier. Mais par contre, en fin de mois, on voit la réalisation des souhaits. On voit un beau 9 de coupe qui arrive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller retirer 3 cartes sur ce 9 de coupe. J'ai l'impression que ça s'arrange à la fin du mois. Parce qu'on parle de réalisation des souhaits avec le 9 de coupe, on parle de bien-être, on parle de joie, on parle de bonheur, on parle aussi de cadeaux. Voilà, perspective. Ah, ça y est. On parle d'appui. Bon, moi, j'ai l'impression que ça va s'arranger. Voilà, on a encore la carte des présents. On a l'intelligence, pensée positive. Ok. Bon, là, visiblement, vous allez avoir du soutien peut-être par rapport à des disputes. Peut-être que quelqu'un va venir vous aider, des amis, des personnes de la famille. Justement, pour que peut-être que vous trouviez un terrain d'entente. On parle de présent. On parle de présent, on parle de pensée, d'amitié. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont venir un petit peu comme des médiateurs, vous aider dans cette histoire. Vous allez faire preuve d'intelligence. Peut-être, alors, soit ça peut paraître de casser aussi un état d'être. Je vais remettre une carte sur la ruine. Soit ça va être de casser justement ce mode de fonctionnement que vous aviez. Parce que vous allez faire preuve d'intelligence, parce que... il y aura eu de la médiation entre vous. Allez, on peut mettre une carte sur la ruine. Pour retrouver la paix. Ouais. Bon. Pour moi, il y a réalisation d'un souhait enfin. Vous allez, je pense, la ruine, c'est ça. Vous allez casser un état d'être, vous allez concilier. Donc peut-être que vous allez opérer un changement dans votre vie qui va vous permettre de retrouver la paix dans votre couple, hein, très clairement. Mais on voit que ça ne va pas se faire tout seul. Il y a des gens qui vont venir vous aider. On parle aussi peut-être de médiateurs. On voit qu'il y a du soutien dans ces conflits. Peut-être aussi avez-vous un problème de couple à gérer, mais qui est aussi extérieur. Mais là, on voit, là, on m'a parlé d'un couple, franchement, qui a beaucoup, où il y a du conflit, où il y a des disputes, quelque chose qui pèse lourd, quelque chose qui tourne en rond. Donc, ça peut me parler aussi d'une situation matérielle aussi ou financière. Pourtant, moi, je pense pas, puisque là, on l'a ici, la prospérité matérielle et financière. Donc, il y a quelque chose là qui crée du conflit, qui crée du chagrin, qui crée des blocages, qui crée de la frustration. Mais j'ai l'impression que vous allez vous faire aider. J'ai l'impression que vous allez vous faire aider. Il va y avoir beaucoup plus de générosité entre vous. On va faire preuve d'intelligence. On va essayer de comprendre pourquoi ces dysfonctionnements, parce qu'on voit que tous les deux, vous avez envie d'en sortir. Et on va peut-être casser là. On parle de la ruine, on va peut-être casser un certain schéma. Alors, est-ce que c'est pas vendre sa maison? Est-ce que c'est pas changer complètement de vie pour justement retrouver une paix et une harmonie dans votre couple, les amis? Parce que moi, ce qui me fait tilt, c'est la carte de la réalisation des souhaits où, en cette fin de mois, on obtient ce que l'on veut. Dans sa relation, dans son couple. Qu'est-ce que les anges de l'amour auraient à vous dire?
d'accord. Bon, je vais les reprendre parce que... Elle est tombée. Ouais, bah voilà, on vous dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bah écoutez, c'est exactement ça les amis, hein. Travailler sur votre couple, essayer de trouver des solutions, essayer de comprendre aussi pourquoi, voilà, pourquoi c'est comme ça, pourquoi vous n'arrivez pas à vous sortir des conflits, pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord tous les deux. Là, on vous parle vraiment de laisser une chance à votre couple, on vous parle aussi de recréer une harmonie. Et on finit de toute façon par des belles cartes hein, qui sont la paix et la réalisation des souhaits. Alors, allez, un petit message. Bon, ok. Il n'y aura pas tardé celui-là. On vous parle de guérison, les amis. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, bah voilà, hein, très beau message pour cette Saint-Valentin, les amis. Donc, couple Scorpion-Sagittaire. On vous parle d'une belle guérison suite à beaucoup de confusion dans votre relation. Mais parce que vous allez vous donner les moyens, vous allez entreprendre des actions qui fait que vous allez repartir sur une paix. Et moi, je pense que ça va être par rapport à la déconstruction de quelque chose. La déconstruction de quelque chose. Donc, soit un lieu d'habitation, il y a quelque chose que vous allez vous défaire pour justement retrouver cette sérénité, cette paix dans votre couple. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà, une belle guérison, mais vous allez casser quelque chose. Il y a quelque chose qui va devoir se détruire pour pouvoir retrouver votre paix, retrouver votre harmonie ensemble. Voilà les amis, et bien c'était votre quittance. Donc on est sur un signe Scorpion, Sagittaire. J'espère que ça vous aura plu. Donc signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc regardez bien tous vos signes les amis. Et puis de toute façon, ressentez si cette guidance est pour vous. Voilà, il me reste à vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye, à bientôt.